Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous mes amis de Jésus et mon guide. C'est Néline avec vous pour la séquence du jour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Charles de Borromée. Bonne fête à ceux qui se prénomment Charles. Une petite pensée à Charles Vitry. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêteront ce jour. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger. Le Seigneur, je serai leur Dieu. Saint Charles de Borromée est né en 1538-1584, neveu du pape Pie IV. Il fut nommé archevêque de Milan en 1564 et travailla à la rénovation en profondeur de l'Église dans l'esprit du Concile de Trente. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée, que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui est pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le chant « Tous les saints et les saintes, priez pour nous ». Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, tous les saints, priez pour nous. Et Joseph, son époux, tous les saints, priez pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, tous les saints, priez pour nous. Marie-Madeleine, tous les saints, priez pour nous. Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, tous les saints, priez pour nous. Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Irénée et Athanase, tous les saints, priez pour nous. Ambroise et Augustin, tous les saints, priez pour nous. Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Saron, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu. François et Dominique, tous les saints,
consacrés au Seigneur. Ignace de Loyola, François Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer Ô Fils de Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce texte aujourd'hui, on nous dit « Ce n'est pas moi qui avez choisi, mais c'est vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » La communauté chrétienne de Philippe devait être secouée par des dissensions et des groupes opposés les uns aux autres. Paul les abjure
sur un ton suppliant de rechercher l'unité. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, la pensée du Christ est toujours présente. C'est la seule et constante référence de Paul. La formule « dans le Christ » lui vient à propos de tout. Dans le Christ, il y a un immense réconfort. Réconforte, Seigneur Jésus, ceux qui souffrent. J'en nomme quelques-uns. Il y a autour de moi, il y a Nadine, il y a mon frère aussi, il y a aussi Jocelyn, il y a aussi d'autres personnes. Sois aussi mon réconfort, Seigneur. Je te donne mes soucis du moment présent. Et aide-moi aujourd'hui à exercer ce ministère de réconfort mutuel auprès de ceux qui se trouveront sur ma route. Si l'on encourage dans l'amour, si on est en communion dans l'esprit, notre vie avec la Reine de l'amour se fera une petite source tellement profonde et le réconfort et l'unité dont on va parler, c'est ce que Paul nous dit, se trouve dans la Trinité. Il y a au fond de nous 3 personnes qui ne font qu'un. Si nous sommes en communion avec elle, comment pourrions-nous être divisés entre nous? Il faut au contraire nous encourager et nous encourager les uns les autres dans l'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit, vous qui vivez dans l'amour, faites-nous vivre comme vous. Si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors pour que ma joie soit complète. L'atmosphère de l'âme de Paul n'est pas morose ni triste. Pour lui, la captivité, la souffrance, le combat de chaque jour sont vécus dans la joie. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a délivré. » Et il y a la simplicité de demande à ses fidèles de Philippe, avec simplicité, de mettre le comble et de compléter cette joie qu'il possède déjà. Donner de la joie à ceux que je vais rencontrer aujourd'hui. J'espère que chacun d'entre nous le fera. Et aussi, demander de la joie à ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui. Que la vie chrétienne serait attirante si elle était constamment sous ce signe-là. Ayez la même manière de voir les choses avec le même amour et les mêmes attitudes. Recherchez l'unité. Et s'il faut la rechercher, c'est qu'elle n'est pas tout à fait faite. Prends le temps de la délecter dans tes propos, dans tes relations, avec tes responsabilités. Toutes les ruptures d'unité est aussi modestement tous les manques de dialogue. Souvent, des fois, on ne sait pas demander pardon, on ne sait pas s'excuser auprès de son frère ou bien sa sœur si on a fait quelque chose qui n'est pas bien. L'unité n'est pas un rêve, nous dit le Seigneur. C'est une existence et c'est une exigence très concrète qui se joue au niveau des comportements les plus ordinaires. Saint Paul évoque des attitudes de l'ordre dans les pensées. Même manière de voir. Dans cette manière de voir, il veut dire voir le Christ et emmener ses frères et sœurs à être sur le même chemin. Dans nos activités, dans nos relations, on doit avoir le même amour et dans cette action, le même attitude. Oui, je vis en Seigneur. Aide-moi à être un artisan d'unité, à être un artisan de paix. Ne soyez jamais intrigants ni vantard, nous dit dans le texte, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous. Avec beaucoup de réalisme, Paul suggère que la condition essentielle de l'unité est l'humilité. Ne pas s'estimer supérieur aux autres, ne pas attacher trop d'importance à ses propres idées, savoir changer d'avis personnel en admettant que les points de vue de l'autre, et il faut aussi reconnaître que les autres ont aussi raison. C'est une sorte de secret de bonheur. Les 3/4 de notre difficulté de relation viennent souvent que nous ne faisons pas que des comparaisons et il faudrait arriver à nous réjouir du succès des autres. Ne soyez pas préoccupés chacun de vous-même, mais aussi les uns pour les autres. C'est pour cela qu'on a appuyé des conseils familiers,
mais qui ont une importance exceptionnelle, comme dans l'amour extraordinaire qu'on trouve à Marie, reine de l'amour. Extraordinaire nous dit, c'est aussi appuyé sur les conseils familiers, mais qui ont une importance exceptionnelle, ce qui va continuer par sa grande envolée dogmatique de demain. Chaque jour suffit sa peine. Heureux ce serviteur que le maître, quand il arrivera et frappera à la porte, trouvera en train de veiller. Dans l'invitation d'aujourd'hui, on nous dit de réserver 3 petites heures. Donc, ces petites heures vont être servir pour le Seigneur, pour habiter dans ma prière, dans mes actes de charité. On nous dit aussi, imaginez un instant vos amis qui arrivent chez vous et qui vous demandent de pouvoir rester un petit moment avec vous. Il faut prendre le temps. Psaume 130. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Au revoir mes amis, à la prochaine, bye bye. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Tu as été créé dans la joie, conçu et modelé dans la joie. Dieu est venu sur terre dans la joie. Jésus, sauveur des hommes dans la joie, a vécu, a souffert sur la croix, nous offrant à son Père dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Mets ta vie dans les mains du Seigneur. Son amour et sa loi dans ton cœur. Sur les chemins bien droits, y a de la joie. Quand se dévie ton pas, ne faiblis pas. Dans toutes tes faiblesses, y a de la joie. Au fond de tes misères, y a de la joie. Joie, joie,
L'esprit de ton Seigneur est en toi, porteur de la nouvelle tu seras. Lumière sur les routes dans la joie, dissipant de toute part ta foi. Proclame Dieu est roi dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Chez toi, dans ta famille, mets de la joie. Au bureau, au travail, sème ta joie. Partout autour de toi, mets de la joie. Quand tu ris, tu partages, y a de la joie. Dans tout ce que tu fais, y a de la joie. Si tu gardes Jésus avec toi. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie,